Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de l'année 2023 qui approche à grands pas. Alors je vais vous parler des mouvements planétaires principaux qui vont venir nous faire travailler sur un plan personnel et collectif. Alors en premier lieu nous avons Jupiter qui est ici, Jupiter qui est repassé dans le signe du Bélier le 20 décembre. Alors elle avait fait déjà toute une traversée du mois de mai jusqu'à fin octobre. Et cette énergie justement dans le bélier, elle nous demande d'initier, d'être dans l'action et aussi de commencer un nouveau cycle parce que le bélier c'est le premier signe du zodiaque et c'est comme si quelque part on avait commencé un nouveau cycle de 12. Jupiter en bélier c'est aussi un signe de feu et je ne sais pas si vous l'avez senti l'année dernière, je pense que ça a quand même favorisé tous ceux qui étaient du signe du bélier, du lion, du sagittaire. Peut-être ça a été un peu plus complexe pour les balances, capricorne, cancer, où ça a pu pousser un petit peu dans les retranchements et pousser à l'action. Donc Jupiter qui repasse dans le bélier, c'est vraiment cette énergie qui est en lien avec la tête et qui peut amener aussi des fois beaucoup de mental et une surchauffe à l'intérieur. Mais en tout cas, ça nous demande de nous positionner, ça nous demande de clarifier notre chemin et quelque part de savoir où on va. Alors ensuite, à partir du 16 mai, elle passera dans le signe du taureau et elle y restera jusqu'à la fin de l'année. Donc là, l'énergie, elle sera différente parce que le taureau, c'est un signe féminin relié avec Vénus, c'est un signe de terre aussi. Donc c'est comme s'il y a quelque chose allait s'apaiser, allait se tranquilliser. Ça va être en lien aussi avec notre sens par rapport à la terre, par rapport au jardin, par rapport à l'écologie, par rapport à l'argent. Ça va favoriser une forme de calme, de sérénité et d'énergie, d'abondance. Justement, ça va nous encourager à être dans un petit peu ce calme après un petit peu tous les tumultes qu'on a pu traverser ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, nous avons Saturne qui est dans le signe du Verseau. Donc Saturne qui est dans le signe du Verseau, qui est ici. Donc Saturne, elle est à la fin du Verseau. Et à partir du 7 mars, elle va passer dans le signe du Poisson. Alors ça, c'est un gros changement parce qu'en fait, Saturne, elle reste à peu près 2 ans et demi dans un signe. Et Saturne, elle est passée dans le Verseau, c'était en décembre 2020, le 18 décembre 2020. On dit aussi, à ce moment-là, il y avait Jupiter qui était dans le Verseau, on dit que c'était le premier passage dans l'ère du Verseau. Effectivement, il y a eu cette grande conjonction alignée justement au moment du solstice d'hiver, donc c'était très puissant, et ça a été un premier palier. Alors, comment ça s'est exprimé Saturne en Verseau, maintenant qu'on a un petit peu plus de recul sur cette période qu'on vient de traverser, je dirais post-Covid, parce que finalement c'est venu accompagner tous ces moments-là. Et c'est vrai que Saturne, qui est quand même une planète qui peut être en lien avec le blocage, avec la responsabilité aussi, avec les inhibitions, les peurs, les frustrations. Mais Saturne aussi, ça nous montre aussi l'endroit où on peut se restreindre. Et là, finalement, ce qui a été restreint dans le signe du Verseau, c'est quand même en lien avec le collectif, avec le groupe. On a vu quelque part une perte de liberté individuelle par les différentes mesures qui ont été prises avec le Covid, avec les passes sanitaires par exemple, les masques. On a vu qu'il y a eu toute une restriction qui s'est passée quelque part où on a perdu une forme de liberté au niveau du groupe et du collectif. Voilà, ça s'est un petit peu exprimé comme ça. Alors là, le fait que Saturne passe en Poisson, et je regarde mes notes, passe en Poisson et ça sera jusqu'au 16 février 2026, c'est un gros passage qui se fait. Puis là, Saturne, elle restera justement dans le signe des Poissons. Donc les Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est comme si on achevait quelque part un cycle. On est un petit peu à la jonction en ce moment, je ne sais pas si vous remarquez, du nouveau et de l'ancien. C'est comme si on enlevait les anciennes formes pour reconstruire les nouvelles. En tout cas, Saturne en Poisson, c'est un signe d'eau, c'est un signe en lien avec Neptune, en lien avec Jupiter aussi. C'est comme si ça venait mettre du cadre par rapport à tout ce qui était de l'ordre de la spiritualité. Ça va aider justement à concrétiser nos visions et nos rêves, parce que Saturne amène de la structure et que le Poisson, il est en lien avec l'imagination, est en lien aussi avec des choses qui sont bien plus grandes que nous, avec le divin. Saturne en Poisson, c'est aussi, on va dire, l'ère du Poisson. On a traversé cette ère du Poisson, c'est quelques millénaires là, qui viennent de s'écouler, en lien avec toutes les religions monothéistes et la religion judéo-chrétienne, qui est beaucoup en lien avec des croyances de vie, des croyances par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal. C'est comme si en fait on allait déconstruire aussi tous ces systèmes de croyances
en lien avec une spiritualité extérieure, un Dieu extérieur, pour aller retrouver finalement une essence spirituelle peut-être beaucoup plus alignée avec la période, l'époque, et trouver justement ce qui nous convient véritablement. Saturne en Poisson, elle va amener justement une dimension, ça va amener un peu à la fois du flou, ça peut amener un petit peu du concret qui va devoir s'organiser en fait, organiser finalement le spirituel avec de la matière et d'arriver justement à incarner les choses dans le quotidien. Alors ensuite, donc là, les planètes qui vont être favorisées, donc avec Saturne qui est en Verseau, c'était les Balances, les Gémeaux, le Sagittaire et le Bélier qui étaient bien aussi, et le Lion qui a été par contre un peu plus chahuté avec ce Saturne en Verseau, et puis les Taureaux et les Scorpions avec ce carré en fait qui a quelque part demandé de mettre des changements en place, de bouger des choses dans notre quotidien et dans notre vie de tous les jours. Ensuite, on a Saturne en Poisson qui fait justement un beau trigone, donc un aspect harmonieux avec les signes d'eau, qui vont trouver une forme de fluidité, de structure aussi, hein, avec ce passage dans le Poisson. Pareil pour les Capricornes et les Taureaux. Et c'est les Vierges peut-être qui vont être un petit peu plus stimulés par cet aspect, où ça va demander d'être à la fois dans la rigueur et du lâcher-prise, de laisser les choses couler, laisser les choses être. Et les Sagittaires et les Gémeaux, ça va demander aussi de mettre du cadre, de faire attention justement à ne pas se disperser. Alors ensuite, nous avons Uranus. Uranus qui est ici. Uranus, elle est toujours dans le signe du Taureau depuis 2008 et elle va y rester jusqu'en 2026. Hein. Elle met du temps à avancer, là, donc on a environ un transit de 8 ans. Alors, en 2023, elle va avancer de 15 à 19 degrés. Donc en fait, c'est plus en lien avec le deuxième décan, on va dire. Voilà, le deuxième décan des taureaux va justement beaucoup bouger. En fait, tout ce qui, si vous avez des personnes qui ont le soleil ou l'ascendant taureau, eh bien, ça va beaucoup remuer dans votre vie si vous avez ces degrés-là qui sont concernés. En tout cas, voilà, ce passage d'Uranus en taureau, il est déjà, enfin, ça fait déjà un moment qu'elle est là. Elle nous invite à révolutionner notre sens de l'incarnation, notre vie sur Terre, notre rapport au corps, à la Terre, à l'écologie, notre rapport d'être humain incarné sur cette Terre, notre système monétaire aussi, les crypto-monnaies. Enfin voilà, on a énormément de choses qui sont touchées par ce Uranus en taureau qui n'est pas forcément très confortable dans ce signe. Ce qui est intéressant aussi, ce qui me vient là, c'est que Uranus donc, a formé un gros carré avec Saturne, beaucoup en 2021, c'était souvent en lien avec les mesures qu'on a pu connaître un peu restrictives, beaucoup. Et là, ce carré s'est reformé en fait en fin d'année 2022 et il va gentiment justement se desserrer et ce carré, il était plutôt coercitif, il était plutôt dans le fait de restreindre, de bloquer les choses. Et ce carré, il va fondre un petit peu avec ce Saturne qui va arriver en Poisson. Il y a quelque chose qui va finalement s'alléger et qui va permettre finalement de reprendre plus de liberté sur notre voie et sur notre chemin. Voilà. Donc Uranus en taureau, ça favorise toujours les Capricornes et les Vierges, les Poissons et les Cancers. Et ça vient bouger aussi l'énergie des Scorpions, c'est-à-dire que ça met un peu plus d'inconfort, ça oblige à bouger. Et aussi pour les Verseaux et les Lions. Ça demande un petit peu de toutes les certitudes en fait en ce moment qu'on a. Elles demandent finalement à être remises en question. Donc ça peut venir toucher des endroits un peu fixes à l'intérieur de nous. Alors ensuite, on a Neptune qui est ici dans le signe du Poisson. Donc elle est là depuis 2012 et elle va rester jusqu'en 2026. Donc là, c'est encore un aspect assez long, 14 ans. Neptune en Poisson, elle est super bien dans son signe. Elle est dans son signe, elle nous met en lien avec une forme de spiritualité, enfin avec la spiritualité, avec le divin, avec, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses dans le New Age, mais justement, ça nous demande de se libérer des illusions pour trouver justement notre spiritualité qui nous convient, beaucoup plus en lien avec l'ère actuelle et puis notre époque. Alors, Neptune en Poisson, elle va avancer de 22 à 25 degrés
en 2023. Elle va continuer son passage. Il y a Saturne qui va arriver dans le signe du Poisson, qui va mettre justement cette alliance entre Neptune le plus grand, la notion d'amour inconditionnel, de rêve, de spiritualité, et Saturne, la structure, le cadre, la logique. Donc on va avoir les deux qui vont être ensemble, qui sont quand même assez indissociables. Bon, ils ne vont pas se rencontrer, parce que Saturne avance pas très vite, et puis Neptune, eh bien, après elle passera effectivement dans le Bélier, mais ce sera en 2026. Voilà, donc elles vont quand même être ensemble dans le Poisson. Et elles vont nous permettre finalement de mettre du cadre au niveau de nos rêves, de la structure, de pouvoir incarner les choses, de pouvoir passer peut-être à une autre dimension spirituelle. Alors, Neptune en Poisson, elle nous rappelle cette époque de la Deuxième République, autour de 1848, justement, ce moment des grands romantiques, ce moment en lien avec où on a aboli l'esclavage, par exemple. Cette année, l'année 2022, on a eu une grande conjonction entre Jupiter en Poisson et Neptune en Poisson. C'est venu faire descendre beaucoup d'énergie spirituelle pour nous aider justement à avancer justement faire descendre une connexion, une quintessence pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement avoir d'autres informations. C'est très subtil, Voilà, mais je pense que c'est quelque chose dont on va intégrer ça en fait tout au long de ces prochaines années. Ensuite, nous avons, donc là en tout cas les signes d'eau sont favorisés, le Capricorne et le Taureau aussi, et par contre ça vient stimuler la Vierge dans justement comment concrétiser les choses, toujours être dans ce lâcher prise, laisser les choses se placer sur notre chemin, et le Sagittaire et le Gémeaux, ça demande de mettre du cadre et de la rigueur aussi à cet endroit-là. Alors ensuite on a Pluton qui va passer en Verseau. Alors ça, c'est un des plus gros changements, je dirais, c'est le gros changement de 2023 qui est conséquent. Alors Pluton, elle est en Capricorne depuis, elle a fait une première incursion en 2008 et ensuite elle est passée en 2009 dans le signe du Capricorne définitivement. Donc, vous voyez, c'est des cycles qui sont très longs en fait, c'est environ 14 ans, ouais 13-14 ans environ. Et Pluton en Capricorne, alors Pluton déjà c'est la transformation, c'est la régénération de toute une époque, de toute une façon de voir notre société. Et dans le Capricorne, on est venu remettre en cause tout ce qui est en lien avec la notion de pouvoir, d'État, de finance aussi. Toutes ces notions aussi en lien avec l'ancien monde, en lien avec des structures pyramidales ou des pouvoirs anciens. Pluton qui passe par ici, donc ça a été en lien aussi avec une crise économique en 2008, est venu nous montrer finalement la fragilité d'un système. C'est venu nous montrer aussi pendant ces années Covid comment le gouvernement aussi pouvait énormément intervenir dans nos vies. On a pu voir aussi ce pouvoir qui pouvait être quelque part, on a vu un excès finalement, on a expérimenté d'autres choses depuis 2020. Voilà, depuis que Pluton justement était passé en Capricorne, conjointe avec Jupiter et Saturne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en mars 2020 et tout ce qui a été amené par la suite. Alors Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, elle va rentrer le 24 mars et elle va y rester jusqu'au 11 juin. Donc elle fait une brève apparition dans le Verseau. Elle va repasser après dans le Capricorne et elle reviendra dans le signe du Verseau définitivement en 2024. Donc 2024, ce sera le 21 janvier. Alors Pluton Verseau, c'est le deuxième passage dans l'ère du Verseau. Voilà, donc il y a le premier, je vous ai dit, avec Jupiter et Saturne, c'était en 2020. Et là, 2023, boum, on a le premier mouvement. Alors Pluton Verseau, ça fait bouger des choses au niveau du collectif, au niveau de la société, au niveau du peuple humain, avec quelque part l'envie de se réinventer, l'envie de changer les choses. La dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, c'était dans les années 1778 et jusqu'en 1798. Donc c'est tous les temps qui sont liés aux révolutions et au mouvement d'indépendance, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est ce moment où le peuple finalement a pris conscience qu'il pouvait renverser l'ordre des choses pour obtenir plus de liberté. Pluton en Verseau nous met en lien avec notre liberté intérieure et nous demande de révolutionner les choses. Elle nous renvoie finalement à notre propre pouvoir en tant que peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Pluton en Verseau? Donc Pluton en Verseau, c'est aussi en lien avec ce mouvement d'ascension planétaire. Ça nous met en lien avec le fait que la Terre est en train de changer de fréquence et d'augmenter son énergie. Et quelque part, le fait de ce passage
dans Pluton en Verseau, ça va augmenter finalement ce processus. On va le vivre encore différemment, avec plus d'intensité et de force. Voilà. Donc ça, c'est un gros morceau qui arrive. Ce Pluton Verseau, ça va beaucoup bouger. S'il y a autre chose aussi qui va beaucoup bouger, c'est le mois de mars. Donc le mois de mars 2023. Donc en fait, c'est là où il y a Saturne qui rentre dans le signe des Poissons. C'est là où on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et c'est là où Mars, donc Mars, faire une petite parenthèse avec Mars, c'est là où Mars, donc Mars, elle est en Gémeaux depuis le 20 août. Elle est rétrograde depuis le 30 octobre. Et elle repasse direct le 12 janvier, c'est bientôt. Et elle va changer de signe, justement, c'est le 24 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est autour du 27 mars, voilà, 27 mars. Elle passera dans le signe du Cancer, signe d'eau. Donc c'est intéressant, c'est comme si les mouvements nous aidaient justement à fluidifier les actions et à reprendre du mouvement. C'est comme si ce mois de mars va être un moment, je dirais, extrêmement charnière dans l'évolution du collectif. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger à ce moment-là et ça risque de bouger aussi dans nos vies personnelles. Voilà, ce sera un mois quelque part à prêter attention, à savoir mettre des garde-fous pour prendre soin de soi parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont se remettre en route et qui vont extrêmement bouger. Alors, avec ce Pluton Verseau, les balances et les gémeaux vont être favorisés, en tout cas du début du signe. Le Sagittaire et le Bélier aussi du début du signe, vraiment du premier décan. Et le Lion va être stimulé dans une forme de transformation, peut-être de remise en question des certitudes. Et le Scorpion et le Taureau, pareil, va devoir bouger. Donc ça nous met en lien aussi avec les fondamentaux, les croyances qu'on a, les choses qui sont un peu fixes, que ce soit dans notre société ou à l'intérieur de nous, qui vont devoir quelque part être remis en question. Ça peut être en lien avec notre système économique, financier, ça peut être en lien avec des habitudes de vie, de la façon de vivre notre habitat. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer par le début de par ce processus en fait, qui va s'installer durant ces prochaines années. Alors ensuite, on a le nœud nord et le nœud sud. Le nœud nord et le nœud sud. Donc le nœud nord est dans le signe du Taureau depuis janvier 2022 et va rester jusqu'à juillet 2023. Donc on est dans le nœud nord Taureau et nœud sud Scorpion. Donc on purifie les mémoires du Scorpion. Alors qu'est-ce que c'est que les mémoires du Scorpion? Donc là, tout à l'heure on avait Pluton. Et là on a ce nœud nord et ce nœud sud. Donc le nœud nord, nœud sud il est ici et le nœud nord il est là. Voilà, donc le nœud nord en Taureau, il nous encourage à construire le nouveau, à prendre soin de la terre, à bien prendre soin de notre corps, de notre matière, du système économique, financier, notre rapport au concret. Et c'est vrai que depuis cet été, en fait, il y a un aspect qui est très important, c'est que Uranus, elle est en lien avec le nœud nord. Donc on est obligé, Uranus c'est un petit peu la foudre, là, l'esprit tonnerre qui nous demande de nous éveiller et d'être à notre juste place. Voilà. Décontaminer le nœud sud Scorpion, ça veut dire purifier les mémoires en lien avec le toxique, la dépendance, le bas astral, la magie, la guerre, la violence, les instincts quand ils sont débridés et mal utilisés. Donc ça nous demande de purifier ces vieilles mémoires. Donc ça travaille beaucoup sur des mémoires karmiques sur un plan individuel et collectif. On le voit aussi avec ce qui s'est passé, enfin voilà, sans parler de ce qui se passe en Ukraine, tout ça. Mais au-delà de ça, et aussi dans nos vies, on est en train de nettoyer des gros schémas pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, le 18 juillet, il y aura une grosse bascule parce que le nœud sud sera en Balance et le nœud nord en Bélier. Donc, on va beaucoup travailler sur justement déconstruire des relations qui ne sont pas forcément justes et savoir se privilégier avec l'énergie du Bélier, savoir avancer dans le sens de ce qui est juste pour nous, de ce qui est vraiment important, savoir se privilégier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, ça ne veut pas dire que tous les couples doivent passer à la poubelle. En tout cas, ce qui restera là sera vraiment important et essentiel. Voilà. Alors, je tourne mes petites notes. Alors, nous avons ensuite, oui, un mouvement qui va être important. C'est Vénus qui va rétrograder. Vénus va rétrograder du 24 juillet au 5 septembre dans le signe du Lion. Voilà, Vénus va nous demander de remettre en question justement notre rapport avec l'argent, l'amour, les relations, la créativité, pour amener plus de, finalement, un rayonnement qui est plus juste, un équilibre, peut-être que ce soit au niveau économique, au niveau financier. Justement, je trouve que cette Vénus qui est rétrograde est complètement en lien avec cette entrée dans le nœud sud Balance.
Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être remises en question dans nos relations pour pouvoir peut-être passer à une autre dimension relationnelle qui soit beaucoup plus juste. Voilà. Et aussi, on a un autre aspect, c'est que, je pensais à ça, c'est Lilith. Lilith qui va être en Lion en fait à partir de mars 2023. Donc elle va beaucoup agir sur notre rayonnement personnel, sur notre créativité, la notion d'amour. Et c'est vrai que Lilith et Vénus vont se rencontrer. Donc ça peut aussi travailler sur le système économique, sur notre créativité, notre rayonnement personnel pour trouver justement, pour être vraiment soi-même. Voilà, l'année 2023, elle demande d'être vraiment soi-même, de faire des choix qui soient... Alors, 2022, on a déjà fait des choix, hein, mais d'aller encore plus loin par rapport à ce chemin-là. Et nous avons ensuite les rétrogradations de Mercure. Mercure rétrograde donc du 29 décembre 2022 jusqu'au 19 janvier, c'est dans le Capricorne. Donc on va remettre en question tout ce qui est en lien avec le travail, avec des certitudes, avec des structures intérieures. Ça va nous demander de nous intérioriser pour plus de justesse pour l'entrée en 2023. Ensuite, ce sera du 22 avril au 16 mai dans le Taureau. Là, ça va nous demander de travailler aussi notre rapport à la matière, au concret, à l'argent, au confort. Et ensuite, en Vierge, du 24 août au 16 septembre 2023. Donc là aussi, ça sera en lien avec le travail, avec notre santé, avec le quotidien. Voilà, donc c'est comme ça, Mercure va faire ces passages-là dans les signes de terre, alors que l'année dernière, c'était plutôt dans les signes d'air. Nous aurons aussi les éclipses annuelles. Donc, la première sera le 20 avril. Elle sera solaire et totale dans le signe du Bélier. Ensuite, nous aurons une lunaire au moment du Vésac, dans le signe justement du Scorpion, dans l'axe Taureau-Scorpion, le 5 mai. Et une autre le 14 octobre, solaire annulaire dans le signe de la Balance. Et une autre lunaire partielle le 28 octobre, dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc, on sera à cheval entre les deux. Voilà, je vous souhaite une très belle année et je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute cette période. Je vous souhaite un très très beau passage. Prenez soin de vous dans ce moment de transition, de changement, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et beaucoup de paix à vous. Et je vous dis à très bientôt.